renouvelés par la grâce. Il n'y a pas de rebâtir sans notre cœur, sans l'apport de notre cœur. Voilà pourquoi le Seigneur voulait, lorsqu'il était avec ses disciples, se rassurer que ces derniers le connaissaient. Souvenez-vous, dans Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'à 17, lorsqu'il leur demandait « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre, au verset 15, dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et au verset 18 de Matthieu 16, il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19 « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ainsi, Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour bâtir des temples. Christ, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a fait la proclamation de son mandat, de ce que son Père a lui envoyé, annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, il est aussi venu bâtir des vies. Bâtir des vies, ça veut dire quoi? Atteindre ton cœur et le conquérir. Alléluia. C'est ce que Jésus est venu faire. Parce qu'il dit à Pierre, tu es Pierre. Pierre sur qui je bâtirai mon église. C'est-à-dire ta vie, toi, dans le but de Dieu, par Christ, était d'atteindre et de conquérir le cœur de Pierre. Et c'est ce qu'il a avec nous, avec chacun d'entre nous, le même but. Atteindre et conquérir notre cœur. Atteindre et conquérir notre cœur, c'est avoir notre vie. Et s'il a notre vie, donc nous sommes cette église qu'il a bâtie de ses propres mains. Amen. Alléluia. Donc rebâtir ne concerne pas seulement les structures physiques ou matérielles. Il n'y a pas que ça. Rebâtir est aussi et surtout, je répète, le renouvellement spirituel intérieur. C'est ça. Et donc, ce matin, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai voulu formuler, pour ne pas dire renommer ce thème, rebâtir sous la grâce. Parce que nous sommes au temps de la grâce et qu'il est possible de rebâtir sous la grâce. Et là, il n'y a pas l'effort de l'homme, non. C'est Dieu qui fait et l'homme subit. Le sous-thème de ce matin, rebâtir sous la grâce. Nous allons parler de l'apôtre Pierre, ce disciple passionné, courageux, mais aussi impulsif. Il avait promis fidélité à Dieu, à Jésus, mais il a régné 3 fois. Et donc après cet échec aussi grave, il s'est certainement posé la question lui-même, comment rebâtir? Et donc la réponse va se trouver dans le merveilleux passage que nous allons pratiquer, dans lequel nous avons navigué ce matin. Ça sera d'ailleurs le seul, je crois, qui sera le fondement sur lequel nous est posé ce partage. Jean 21, versets 15 à 19. J'aurais besoin d'aide, s'il vous plaît. Jean 21, 15 à 19. Nous allons voir ici que Pierre est restauré, non pas par mérite, mais par grâce. Par grâce. Nous lisons la parole du Seigneur, Jean 21, 15 à 19. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci?
Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te donnera où tu ne voudras point. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il dit, suis-moi. Amen. 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 Ce message sera structuré globalement en 5 points. Pour ne pas perdre du temps, le premier point sera la grâce nous rejoint là où nous sommes. La grâce nous rejoint là où nous sommes. Je veux dire ici que c'est la grâce qui fait le premier pas. La grâce nous rejoint là où nous sommes. Elle fait le premier pas. Au verset 15, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Jésus vient à Pierre, non dans le temple, mais au bord du lac, là où tout a commencé. Souvenez-vous que c'est à cet endroit que le Seigneur l'a rencontré et l'a enrôlé. Donc, il revient vers lui encore une fois, au même endroit, là où tout a commencé. Il ne vient pas l'aborder en lui demandant des comptes. Il ne vient pas rappeler sa faute. Il ne vient pas rappeler son reniement. Il vient lui poser la question de savoir si il l'aimait. On aime avec quoi, dites-moi? Pardon? Pourquoi le Seigneur a tenu à poser cette question à Pierre? Sous d'autres cieux, si vous étiez à sa place, vous aurez parlé d'abord de ses erreurs. Vous aurez parlé de ce qui s'était passé, de son reniement. Vous aurez parlé certainement du fait qu'au lieu d'être en train d'œuvrer, il est reparti au lac. Mais le Seigneur vient l'aborder avec amour en lui demandant, m'aimes-tu? Ce n'est pas un jugement, c'est un appel au cœur. C'est Jésus qui l'invite par un dialogue de cœur à cœur. Et il est important pour le Seigneur de le faire, n'oubliez pas ce que j'ai dit en amont, afin d'atteindre et de conquérir son cœur, de se rassurer que le cœur qu'il a en face de lui l'aime. Et ce que fait un cœur qui aime, nous le savons tous. Alléluia. D'ailleurs, nous le verrons. Rebâtir commence quand Dieu, dans ce point, vous allez retenir que rebâtir commence lorsque Dieu nous tend la main, même lorsque nous avons fait des erreurs. Dieu va te tendre la main. Il reviendra vers toi. Il viendra te rejoindre là où tu es, là où tu te trouves, parce qu'il a besoin de toi. Parce que ton sort le concerne lui. Il ne veut pas te perdre. Donc il va te suivre jusqu'à là où tu es pour te tendre à nouveau la main, même si c'est toi qui as mal agi, même si c'est toi qui as fait des erreurs, même si c'est toi qui as tué, insulté. Il ne se fatiguera pas de revenir vers toi. Voilà pourquoi j'ai renommé ce point, la grâce nous rejoint là où nous sommes. Elle fait le premier pas. Donc peu importe là où tu es tombé, la grâce reviendra te chercher là où tu es pour te rebâtir, pour rebâtir ta personne intérieure, pour rebâtir ton cœur qui certainement a été blessé, qui certainement a été déçu par le deuil, la perte, je ne sais, la trahison de qui que ce soit. Peut-être que c'est toi-même qui es l'auteur de cette trahison et tu t'es senti gêné de te retrouver dans la présence de Dieu encore. Tu t'es senti mal à l'aise de savoir que tu as fait cette chose et que tu te retrouves encore dans la maison de Dieu en disant, bon, je fais comment?
Je dois encore demander pardon pour la énième fois, alors que je tente toujours. Le Seigneur ne se fatiguera pas. Lorsqu'il s'agira de toi, il va te tendre encore la main. Il va le faire. Parce qu'il est important de te rebâtir. Alléluia. Rapidement, deuxième point. La grâce confronte avec amour pour guérir. La grâce confronte avec amour pour guérir. Ici, il s'agit de la partie du verset 15 à 17, toujours de Jean 21, où Jésus pose 3 fois la même question pour faire écho au miroir du reniement de Pierre. Pourquoi il était nécessaire que la question se pose 3 fois? Parce que 3 fois, Pierre a nié Jésus. Et donc les 3 questions posées par Jésus, chacune d'entre elles était en train d'annuler chaque reniement de Pierre. Amen. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il vient confronter avec amour pour guérir. La même question est posée 3 fois. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas pour torturer Pierre. Ce n'est pas de le faire sentir mal. Tout simplement. Et même s'il a mal, cette douleur sera pour le guérir. Parce que chaque question posée par Dieu venait annuler l'acte que lui avait posé. Et donc le libérer du poids de la gêne ou de la culpabilité d'avoir été son maître. Alléluia. C'est comme ça que Dieu se comporte avec nous. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Pierre était attristé. Ce n'est pas pour le culpabiliser, mais Dieu le fait pour le guérir en profondeur. Le cœur est le lieu de la grâce. Donc quand Jésus pose 3 fois la question à Pierre, m'aimes-tu? Avant de lui confier une mission, il vient d'abord pour guérir ce qui n'allait pas chez Pierre. Il vient d'abord annuler ce qui a fait que Pierre s'affaiblisse, perde son zèle et reparte à ses occupations. Il ne peut pas venir te confier une responsabilité sans te décharger de ce que tu portes comme poids. Il ne peut pas venir te mandater d'une mission si celle qui t'a donné avant a été corrompue par la légèreté. Alors que c'était toi qui disais que tu n'abandonnerais pas, que tu resterais fidèle. Tu es parti même jusqu'à couper l'oreille lorsqu'on est venu l'attraper. Pour montrer à Dieu que tu l'aimais et que tu allais tout faire pour lui prouver ton amour. Mais malheureusement, l'homme reste l'homme. L'homme est faillible. L'homme, sans l'intervention de Dieu, est faillible même dans ses engagements. Amen. Et lorsque Jésus lui pose 3 fois la question, c'était pour le guérir. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit que Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, pleura amèrement lorsqu'il entendit le coq chanter. Il restaure donc le cœur de Pierre de la honte et de la gêne de son reniement. Donc, rebâtir dans ce point, sous la grâce, c'est affronter nos blessures. C'est affronter nos fautes pour permettre à Dieu de poser un fondement sain. Le fondement sain là, tu peux l'écrire avec S-A-I-N, un fondement en bonne santé, et sain, A-I-N-T, sans corruption. Alléluia. Vous êtes là? Il était nécessaire que Pierre face à ce qu'il avait fait et aux questions du Seigneur qui se trouvent comme en confrontation entre l'acte posé et ce que le Seigneur lui demande. Mais pas dans le but de faire un jugement, pas dans le but de lui faire du mal, mais pour annuler les erreurs qu'il a commises.
Et si quelqu'un me pose la question pourquoi, il est donc important de passer par cette étape de la douleur, bien sûr. On ne peut pas bâtir ou on ne peut pas rebâtir sans reconnaître d'abord ce qui était effondré. Sur quelle base tu rebâtis? Si tu ne constates pas la ruine, si tu ne constates pas la destruction, sur quelle base tu le fais? Pour Pierre, il était nécessaire qu'il passe par cette étape, d'être confronté à l'amour de Dieu face à ce qu'il avait fait. Parce que c'est quelqu'un qui était très impulsif, très réactif, de tous les disciples. Et donc tout le monde pouvait être capable de faire ce qu'il avait fait, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit lui. Et quand cela fut fait, il s'est retrouvé gêné. Il s'est retrouvé dans une posture de faiblesse. Et répondre à chaque question, il le faisait avec peine, parce qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait fait. Mais le Seigneur Jésus vient avec la grâce pour le libérer de cette condamnation. Alléluia. Donc nous allons retenir dans ce point que rebâtir, c'est accepter que Dieu touche les zones douloureuses de notre vie. Rebâtir sur la grâce, c'est accepter que Dieu touche les zones douloureuses de notre vie pour les transformer ou pour les guérir. C'est bon pour tout le monde? Nous passons au point 3. La grâce restaure et confie une mission. Le premier point, nous avons dit que la grâce nous rejoint là où nous sommes. Elle fait le premier pas. Le deuxième point, la grâce confronte avec amour pour guérir. Et le troisième point, la grâce restaure et confie une mission. Toujours entre le verset 15 et 17, les réponses de Pierre donnaient une réponse de Jésus. Et il disait d'abord la première fois, paie les agneaux, et les deux dernières fois, paie les brebis. Jésus ne lui dit pas, tu es disqualifié, mais il renouvelle son appel. Quand tu lui poses 3 fois la même question, je vous ai dit que c'était pour annuler les 3 reniements. Mais à chaque réponse, le Seigneur ne le faisait pas pour le condamner. Le Seigneur le faisait pour le guérir. Et là, il vient encore renouveler son appel. Qu'est-ce que dit la prophétesse? La prophétesse dit ceci, que Jésus ne rappelle pas la trahison de Pierre, mais il vient réaffirmer son appel. Il vient réactiver son engagement. Rebâtir sur la grâce, c'est recevoir une nouvelle chance. Un nouveau départ. C'est avoir la possibilité de recommencer encore. Rebâtir sous la grâce nous permet de faire ces choses. Oh, j'aime beaucoup la grâce. Depuis que notre ministère a pris le sens, pour ne pas dire la connotation du mystère de Jésus qui est celui de la grâce, toute la parole de Dieu est illuminée avec une nouvelle dimension de révélation. Parce que nous rendons grâce, nous rendons compte, que la grâce est plus ancienne que l'ancienne alliance. Qu'elle a toujours été là à chaque étape. Amen. Parce que l'homme ne peut pas faire certaines choses sans la grâce. Or la grâce, c'est Jésus lui-même. Que nous sommes bénis d'avoir la grâce. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas la chute qui définit ton avenir. C'est ce que la parole de Dieu te dit qui garantit et définit ton avenir. Ce n'est pas tes erreurs. Ce n'est pas
les tentatives que tu as faites, qui garantissent ton avenir. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui rassure cet avenir et définisse ton avenir. Alléluia. Tu n'es pas content de le savoir. Non. Non. Vous n'êtes pas à ma place, vous allez voir les visages ici. Là. Hein? Je dis, malgré tout ce que tu as fait, ton avenir n'est pas garanti par cela, mais c'est garanti par ce que Dieu dit pour toi. Okay. La grâce ne fait que pardonner. Elle restaure. Elle qualifie et elle envoie encore. Tout à fait. Elle vient te pardonner. En te pardonnant, je ne te rappelle pas ce que tu as fait. Mais nous les hommes nous rappelons. Parfois j'ai eu un pote avec toi. On a arrangé. Un jour j'ai besoin de toi, je reviens. Avant de me rendre au service, tu me rappelles encore ce que j'ai fait. Les fruits de l'esprit sont manifestes. Hein? La Bible dit, vous ne reconnaîtrez pas. Ah! Nous avons toujours le besoin de venir pointer du doigt ce qui était mal. Nous ne venons pas avec amour pour relever les autres là où ils s'entendent. Or, la grâce de ce qu'elle fait. Quand Jésus fait ça, non seulement il vient rétablir Pierre dans sa position, il pardonne et il envoie encore. Yes. Comme ça. Quel amour. Quel amour. Qui fait ça? La grâce, elle est merveilleuse. Alors, retiens que qu'importe, je dis et je répète, qu'importe ce que tu as fait, ce que tu étais, lorsque la grâce rencontre ton chemin, tu es pardonné et rétabli dans ta position. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons. Point 4. La grâce prépare à la maturité et au sacrifice. La grâce prépare à la maturité et au sacrifice. Et là, nous sommes au verset 18 et 19. Du même passage déjà. Plusieurs versions, je vais trouver celle qui sera simple. La version Louis II dit une chose. Elle dit, au verset 18 bien sûr, lorsque, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Dans la version du semeur, ici c'est dit, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Ça c'est pour aider ceux qui ne comprennent pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Vous voyez ça? Lorsqu'on est jeune, on est responsable. On est libre de tout. Nous allons où nous voulons, nous faisons ce que nous voulons. Mais quand on est vieux,
on redevient dépendant. Un peu comme à la naissance, où on doit nous porter, prendre soin de nous, nous habiller, nous laver et parfois nous mettre là où on ne veut pas. Et lorsque j'étais en train de préparer ce message, quand je suis arrivée là, je me suis rendu compte que le Seigneur voulait atteindre et conquérir le cœur de Pierre pour le préparer à la suite de ce qu'il allait vivre. Si, lorsqu'il était encore avec eux, ils ont fait des choses parce qu'ils avaient vu Jésus, parce qu'ils étaient avec Jésus. Mais lorsque Jésus ne sera plus là, il est important que son cœur soit rassuré de ce que Jésus est afin de continuer là où Jésus l'avait laissé. Ce qu'on fait avec le cœur, on le fait bien et longtemps. Ce qu'on ne fait pas avec le cœur, on finit par se lasser et abandonner. Le cœur devient ici comme un thermomètre pour mesurer la température de ton engagement. À chaque fois que tu te retrouves à faire des choses sans y mettre le cœur, pose-toi la question de savoir si Dieu y est. Et si Dieu y est, pourquoi tu ne le fais pas avec ton cœur? Jésus, en disant à Pierre, quand tu seras vieux, tu étendras les mains, voulait prophétiser sur ce qui devait arriver à Pierre, le martyre qu'il allait souffrir. Souvenez-vous qu'il est mort, crucifié, mais la tête à l'envers. Et il a été martyrisé avant de mourir pour la cause de l'évangile. Si son cœur n'avait pas été gagné, si son cœur n'avait pas été encouragé, guéri des blessures, si son cœur n'avait pas été restauré, vous êtes sûr que Pierre aurait été jusqu'à cette dimension de service? Vous êtes sûr qu'il aurait servi jusqu'à aller mourir pour la cause de l'évangile? Voilà pourquoi Dieu, pour faire quoi que ce soit d'autre dans notre vie, dans le but de rebâtir, il doit commencer par notre cœur. Amen. Parce que c'est le cœur qui nous garde constants dans le champ de Dieu. C'est le cœur qui nous garde constants dans le champ de Dieu. Le champ Yakoye Maté, le champ Yaelanga, CHAMPS. Alléluia. Mais là, lorsque le Seigneur lui dit ces choses, Pierre est désormais prêt à aller jusqu'au bout. Parce qu'il a été réhabilité dans sa position. Il a été guéri de ses blessures. Donc à ce moment-là, il est prêt à aller jusqu'au bout. Ça veut dire que son engagement n'aura plus de faille comme avant. Erreur ou pas erreur, il n'allait plus arrêter. Il allait continuer jusqu'au bout à servir la parole du Seigneur. Pierre, si avant, il avait fui la croix par le reniement, parce qu'il se disait, si j'accepte que je le connais, si j'accepte que j'étais avec lui, certainement que j'aurai le même sort. Si donc hier il a fui le reniement, aujourd'hui il est prêt à partir au prix de sa vie, au bout des choses. Il est prêt non seulement à aller, mais même à porter cette croix. Car Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte. Et là, Pierre était prêt. Il était prêt à le faire. Parce que la grâce l'a préparé à la maturité et au sacrifice. Alléluia. Qui comprend ça? Amen. La grâce non seulement établit Pierre, mais le fortifie pour de nouvelles responsabilités. C'est à lui qu'on a dit qu'il sera la pierre sur laquelle on bâtira l'église. Donc dans cette lourde responsabilité, on vient le reconforter pour toutes les activités qu'il aura à mener ou à faire dans le but que la parole de Dieu proclamée pour lui s'accomplisse. Et là je dis à quelqu'un, qu'importe ce que Dieu a dit de toi, même si entre-temps tu as été rétrograde, lorsque Dieu sort une parole de sa bouche, cette parole finit par s'accomplir. Amen.
prends le temps que tu veux. Gaspille-le si tu veux. Mais sache que Dieu, parce qu'il a déjà dit, il le fera. Amen. Tu ne perds pas le temps à Dieu, malheureusement. Nombreux pensent qu'on perd le temps à Dieu. C'est le temps, ton temps que tu perds, pas celui de Dieu. Parce qu'au final, c'est ce qu'il a dit qui va se faire. C'est toi la créature et c'est lui le créateur. Il sait ce qu'il fait. Amen. Jésus lui montre que la vraie restauration mène à l'abandon total. La vraie restauration mène à l'abandon total. Lorsqu'une personne est rebâtie dans son intérieur, est restaurée dans son intérieur, guérie des blessures intérieures, il y a une réaction qui est systématique, une réaction qui est indéniable, c'est l'abandon total. L'abandon total. Si hier tu faisais un peu dedans, un peu dehors, lorsque tu passes par là et que la grâce de Dieu te repositionne, certainement que tu ne seras plus la même version qu'hier. Amen. Certainement, il y a sûrement que tu feras les choses différemment et avec plus d'ardeur. Amen. J'entends l'Esprit dire n'éteignez pas le feu. Amen. Rebâtir sous la grâce, ce n'est pas juste recommencer, c'est mûrir dans l'engagement. Tu ne reprends pas seulement de zéro. Oui, tu as été réhabilité. Oui, on t'a donné une nouvelle mission. Oui, tu as de nouvelles responsabilités. Mais tu ne le fais plus comme tu le faisais avant. Tu le fais avec maturité, avec profondeur et surtout avec hauteur pour te permettre que, quelles que soient les circonstances, que tu ne t'arrêtes plus au bout du chemin. Amen. Que tu arrives à destination. Amen. Rebâtir sous la grâce, dans ce 4e point, c'est enfin accepter de marcher dans une obéissance nouvelle, même coûteuse. Même coûteuse. Pierre a accepté de marcher avec obéissance. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Il était prêt à ne plus faire comme avant et à assumer son appartenance à Christ. Où qu'il soit, quoi qu'il se passe. Voilà pourquoi j'ai dit ici, rebâtir sous la grâce, c'est aussi accepter de marcher dans une obéissance nouvelle, même coûteuse. Ce n'est pas seulement recommencer, c'est mûrir dans l'engagement. Et cela s'adresse à chacun d'entre nous. Mûrissant dans notre engagement, dans notre façon de servir Dieu, dans notre façon de faire les choses, dans notre façon d'être avec Dieu. Sommes-nous dans l'abandon total ou nous sommes toujours à l'étape des apparences, où les gens doivent constater que nous appartenons à Dieu alors qu'en réalité, notre cœur est encore partagé. Dernier point, la grâce nous relance dans la marche. La grâce nous relance dans la marche. Ici, nous sommes au verset 19. Et Christ lui dit, suis-moi. Si au début, il repart vers Pierre au même endroit de la rencontre, avant de finir le processus de rebâtir, Pierre, le Seigneur lui dit la même parole qu'il lui avait dit à sa rencontre. Combien c'est troublant. Il repart vers Pierre au même endroit, au lac, pour le réhabiliter en lui posant les 3 questions qui annulent ce qui s'est fait avant. Il le réhabilite et lui donne de nouvelles missions. Et au verset 19, il lui dit encore, suis-moi, ce qu'il lui avait déjà dit au départ. Ouais. Vous voyez comment Dieu est constant? Dieu est constant. C'est nous qui ne le sommes pas.
Et même dans sa façon d'agir avec nous, quand il nous a dans ses mains, il ne change pas de méthode. Il utilise les mêmes phrases, les mêmes paroles, et reste au même endroit. Ça, c'est pour les grands. Ça, c'est pour les grands. C'est la même parole qu'au début. Vous pouvez le lire dans Matthieu 4, 19. Mais à cette étape, le Pierre dont on a affaire ici n'est pas le Pierre de Matthieu 4, 19. Il est maintenant le Pierre qui a grandi, qui a évolué, qui a maturé par la grâce qu'il a réhabilité dans sa position. C'est plus le même Pierre. Ici, le Pierre à qui on a affaire, il ne recommence pas seulement à zéro, mais il va continuer avec profondeur et hauteur. Comme un arbre, il faut être bien enraciné sous terre pour être un peu plus robuste et un peu plus long. C'est ce qu'il va être dans le champ de Dieu. Alléluia. Jésus relance Pierre dans la marche en l'invitant à continuer. Alors, le suis-moi est un appel à poursuivre, j'ai envie de dire, la marche sous la guidance de Jésus et en imitant sa passion pour les âmes. Il y a servir et servir. Quand on est disciple, on ne peut pas servir comme soi-même. Je me rappelle ici, en septembre de l'année 2020, c'était d'ailleurs un premier dimanche où il m'avait été demandé de prêcher, parce que ça commençait à faire un peu du bruit, que la prophétesse a été ordonnée, alors que c'était un truc à la base que je ne voulais pas, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, mais Dieu appelle les gens qui nous veulent. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas ça. D'accord? Ça nous tombe dessus et on obéit. Et donc ce dimanche-là, je crois que je parlais également du disciple là, où j'étais en train de dire, le disciple c'est celui qui imite le maître. Donc si tu es disciple dans ta façon de faire ou de rendre ce que tu as appris, tu dois le faire comme le maître. Et même quand tu vas le faire comme le maître, ça sera, on dirait, le maître en toi en train de faire la même chose. Mais peut-être pas avec la même teneur. Lui, le maître, il veut que tu fasses plus que lui. Donc Pierre ici, dans le suis-moi, le Seigneur lui demande, oui, fais-le. Mais fais-le de la meilleure des façons. Et c'est un appel qui est lancé à chacun d'entre nous ce matin. C'est un appel que le Seigneur fait parce que lorsqu'on rebâtit sous la grâce, on reprend la marche avec Jésus, même lorsque nous avons été témoins de notre effondrement. Nous avons été nous-mêmes à l'auteur de cet effondrement. Nous sommes la cause de nos ruines. Nous savons ce qui nous fait du mal, mais nous avons tendance à rebâtir là-bas parce qu'on est dépendant de ces choses. Alors que Dieu veut te libérer de ça. Vous savez, les grandes personnes qui témoignent de la liberté aux addictions, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on entend des témoignages comme ça, on est saisi par l'Esprit de Dieu et on a même envie de l'adorer tout de suite. Parce qu'on sait tous c'est quoi l'alcool, on sait tous c'est quoi la drogue, on sait tous c'est quoi le chanvre, la cigarette. C'est des choses qui sont difficiles à laisser. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une période où des hommes se croient être femmes, les femmes se croient être hommes, on est dans le transgenre, on ne sait pas si c'est il ou elle, et on voit quelqu'un qui sort à l'apparence d'une femme qui dit que le Seigneur l'a libéré. Parce qu'après cette transformation, il s'est rendu compte que Dieu le voulait, qu'il reparte aux origines. Donc il faut payer encore de l'argent pour enlever toutes les mascarades qui apparaissent sur leur corps. Et cette personne est devenue un grand serviteur de Dieu. Quand vous entendez ces témoignages, vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Je répète, Dieu a atteint leur cœur pour les conquérir. Tant que ce n'est pas fait, tant que tu n'as pas été conquis par Dieu, le changement, la transformation que tu attends ne peut pas se faire. Rebâtir commence par le cœur.
Et la grâce vient pour t'aider là où tu ne peux pas, parce qu'elle est sans mérite et elle ne demande pas ton effort. Mais tu dois te laisser faire. Tu vas céder ton cœur à Dieu afin qu'il fasse le travail de l'intérieur et tel qu'il souhaite faire. Comme Pierre, que tu sois rétabli dans ta position, dans tes fonctions et que tu guérisses de la gêne que tu ressens face à tes erreurs passées. Alors ce matin, Pierre est un exemple vivant pour chacun d'entre nous. Un exemple de transformation. Cet homme qui à l'époque était impulsif, parfois même très belliqueux, devenu un roc de foi, un berger fidèle. Il n'a pas fait avec ses efforts. C'est la grâce qui est partie vers lui. C'est la grâce qui l'a réhabilité. C'est la grâce qui a rebâti sa vie. C'est la grâce qui a rebâti son ministère. C'est la grâce qui a rebâti sa personne. Le Seigneur, pour rebâtir la personne de Pierre, il lui a fallu rebâtir le cœur de Pierre. Et le cœur de Pierre étant rebâti, c'était une nouvelle personne capable d'aller faire ce qu'il attendait de lui. Laisse ton cœur malléable entre les mains de Dieu. Laisse-toi, comme de l'argile, être façonné par Dieu. Il est temps. Les jours sont mauvais. Il se passe tellement de choses. Hier, je regardais un journal, le TF1, et on parlait d'un personnel, une infirmière qui abusait des nouveau-nés, des enfants en soins intensifs, des prématurés. Elle va abuser de ses enfants, se filme et envoie à son conjoint. Voilà le monde dans lequel on est. Vous ne savez pas ce qui se passe avec vos enfants quand vous les envoyez à l'école. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le milieu qu'ils fréquentent. Mais si nous ne sommes pas dépendants de Dieu, même dans ce que nous mangeons tous les jours, dans ce qu'on nous vend, nous ne serons pas ce que nous sommes. Tout est grâce. Vous enviez ces pays, il y a tellement de choses qui se passent. Un homme marié depuis des années, avec des enfants, se permet d'abuser de leur chienne domestique. Vous pensez que c'est normal? Le diable est en train de jouer avec nous. Vous allez dans l'hôpital, pendant qu'on vous opère, le médecin se permet d'abuser de vous. Et ça passe à la télé, c'est filmé. On met sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est normal? Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de la parole qui sauve et qui délivre. De cette parole qui est capable de délivrer, de libérer de ses addictions. J'ai envie de dire démoniaques. Mais si nos cœurs à nous ne sont pas gagnés, qui va aller faire ce travail? Qui? Vous êtes pareil à eux quand vous êtes dans cet environnement. Et quand vous êtes ici, vous parlez en langue. Quel est votre rapport? Pourquoi Dieu vous a mis dans cet endroit-là? Si vous ne pouvez pas leur parler de Jésus, même par votre vie, les attirer à Jésus. À quoi ça sert d'avoir connu Jésus ces nombreuses années si on n'arrive pas à pouvoir apporter aux autres ce dont ils ont besoin? Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à travailler à l'EDICA, j'avais dit à ma boss que je servais le Seigneur. Elle en riait. Parce que les gens qui sont venus avant moi ont dit la même chose et ont fait des choses terribles. Plusieurs années après, cette structure s'est relevée. Elle a été ce qu'elle a été. Nous avons travaillé. Et que ce soit même dans sa vie personnelle, dans toutes les choses que nous faisons, aujourd'hui, c'est une personne qui veut vous parler de ce que je suis. Parce que le moyen haïssable, c'est cette personne. Ou même au téléphone, on t'appelle. Je sais que tu es une servante de Dieu. Est-ce que... Quand mon père l'évêque l'a entendu, il m'a dit, je suis ému. Parce que je ne pouvais pas croire qu'à ce point-là, tu as été aux côtés de cette dame. Pas seulement un simple employé, mais aussi un disciple. Continuons l'œuvre de Dieu afin de conquérir le cœur. Si on ne l'est pas chacun, on n'a pas le temps d'aller évangéliser dans les rues.
On n'a pas le temps. Les gens sont occupés dans leur routine. Mais si dans l'endroit où Dieu t'a mis, tu es incapable de parler de Jésus, ou par ta vie imposer Jésus, ou avant de faire une réunion, vous êtes obligé de prier Jésus. Et même quand vous ne priez pas Jésus, par tes apports, par les compliments que tu fais, la façon de le faire, on te demande en secret, et que tu dises que c'est Jésus. Je vous assure, beaucoup de gens viendront à Jésus. Beaucoup de gens viendront à Jésus. Ce ne sont pas c'est pas des discours. Beaucoup de gens viendront. Parce qu'ils vous auront vu. Ils vous auront écouté. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus comme du sel et du sucre. Quand vous êtes dans ces milieux-là, vous êtes dissous. On ne vous voit plus. Vous êtes comme personne. Non, vous êtes comme tout le monde, sauf personne. Vous n'avez aucune crédibilité, aucune identité. On ne sait pas qui vous êtes. Et ce matin, peut-être que c'est un échec. Peut-être que c'est la honte. Peut-être que c'est au niveau de la famille. Mais quelles qu'en soient les raisons, je suis venu te proposer la grâce. Je suis venu te proposer la grâce du Seigneur. Je suis venu te proposer la solution qui est Jésus. Que tu sois dans tes mutuelles, que tu sois dans tes regroupements, que tu sois où que tu sois, si tout le monde pouvait voir Jésus en toi, le monde se porterait mieux. Parce que sans Jésus, nous allons tous à notre perte. Alléluia. Ce matin, Dieu, par ma bouche, voulait te poser la question comme à Pierre, m'aimes-tu? Et si ta réponse est comme celle de Pierre, alors rebâtis sous la grâce de Dieu, car tout est encore possible. Tu peux encore le suivre, tu peux encore avancer, tu peux encore recommencer, car tout est grâce. Grâce sur grâce, tout est grâce. Levons-nous dans la présence de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas rendre grâce pour ce qu'il t'a dit ce matin. Et tu vas faire le constat de tes ruines et donner ton cœur à Jésus. Reconnaître que jusque-là, tu ne t'es pas totalement abandonné à lui. Que jusque-là, tu n'as pas laissé t'avoir entièrement. Donne-lui la possibilité de te réhabiliter, de venir te confronter avec amour, de pouvoir te faire grandir, te passer à une maturité capable de t'aider à résister pour les sacrifices à faire. Aide-le tout simplement à te conférer une nouvelle mission. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, quelle que soit la langue, les mots que tu vas utiliser. Il veut te rebâtir ce matin. C'est ton état qui l'intéresse. C'est toi qu'il veut. C'est toi qu'il poursuit. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, pour rebâtir ta famille, ton ministère, tes finances, il doit d'abord commencer par ton cœur. Pour rebâtir toutes les ruines que tu as autour de toi, il doit d'abord commencer par ton cœur. Alors si tu peux reconnaître les ruines de ta vie et les mettre devant lui, je suis sûr que par sa grâce, tu seras rebâti. Senhor Jesus.
toi ce matin. Ma vie est en ruine. Et tu connais les détails de ces ruines. Mais j'accepte de venir à toi ce matin, car je reconnais que je ne peux rien par ma force.
Mais par ta grâce, je puis tout. Et je ne peux avancer si tu ne viens à moi. Je ne peux me relever si tu ne me tends la main. Je ne peux me rebâtir si tu n'atteins ni ne conquis mon cœur. Voilà pourquoi je m'abandonne à toi totalement. Je reconnais, je constate les oui de ma vie. Et je décide de venir à toi pour être rebâti. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me laisse entre tes mains. Parce que je sais et je vois que tu sais ce qu'il me faut. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, après un tel message, je suis écœuré de voir tes applaudissements. Parce que tu n'acclames pas que la servante du Seigneur, mais tu acclames pour ce Dieu qui a parlé à nos cœurs. Bien-aimé, si tu reconnais que ce Dieu a parlé à ton cœur, qu'il t'a parlé sérieusement et qu'il s'est directement adressé à toi, bien-aimé, tu vas acclamer et tu vas pousser le cri de joie. Nous allons élever nos mains en direction de la servante du Seigneur. Nous allons la recommander à la grâce de Dieu, afin qu'elle soit encore renouvelée, afin que la grâce qui ne cesse de la porter continue encore à la porter, à la transformer, pour qu'elle demeure une bénédiction pour l'Église, le chandelier, mais aussi pour le corps du Christ. Bien-aimés, élevons nos voix. Merci pour la vie de ta servante. Et merci Saint-Esprit pour ce que tu fais avec elle. Merci parce que tu la révèles ton corps de force. Oui, tu la portes sur tes ailes. Et Père, tu renouvelles encore ses options. Et Père, tu l'utiliseras encore puissamment dans une autre dimension. Pour qu'elle demeure cette colonne, pour qu'elle demeure cette source de bénédiction pour tes enfants. Sois honoré, sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen.